23e sermon de saint Augustin de la vue de Dieu. Psaume 72, verset 24. Considérons comme un sujet d'entretien ce qu'en chantant nous venons de dire au Seigneur. Faisons de ces paroles le sujet de notre discours. Après avoir dit à Dieu, vous m'avez tenu par la main droite, vous m'avez conduit dans votre volonté, et vous m'avez reçu dans la gloire, prions-le de répandre plus de lumière dans nos cœurs et de nous aider par sa miséricorde et par sa grâce, moi à parler, vous à apprécier. Pour faciliter la parole, nous paraissons debout en un lieu plus élevé, mais c'est vous qui êtes réellement en un lieu plus élevé. Vous êtes nos juges, nous sommes jugés par vous. On nous appelle docteurs, mais nous avons souvent besoin d'un docteur et nous ne voulons point passer pour maîtres. Il y aurait danger et prévarication, car le Seigneur a dit, « Ne cherchez point à être appelé maître, vous n'avez qu'un maître, le Christ. » Matthieu 23, 10. Il y a donc danger à être maître, sécurité à être disciple. Aussi est-il dit dans un psaume, « Vous ferez entendre à mon oreille la joie et l'allégresse. » Psaume 1, verset 10. Et l'on est moins exposé en entendant la divine parole qu'en la prêchant. On reste tranquillement debout, on écoute et l'on se réjouit à la voix de l'époux. Jean 3, 29. L'apôtre avait été obligé de se faire docteur. Voyez donc ce qu'il dit. « J'ai été au milieu de vous dans la crainte et un grand tremblement. » 1 Corinthiens 2, 3. Ainsi n'est-il pas plus sûr de nous considérer tous, nous qui parlons et vous qui écoutez, comme les disciples d'un même maître ? Oui, il est plus sûr, il est avantageux que vous nous écoutiez, non comme vos maîtres, mais comme vos condisciples. Voyez si nous ne devons pas être inquiets. Frères, dit l'Écriture, ne vous faites point maître en grand nombre, car nous faisons tous beaucoup de fautes. Qui ne tremblerait devant ce mot « tous » ? Ensuite, si quelqu'un ne pêche point en parole, c'est un homme parfait. Confère Jacques 3, versets 1 et 2. Mais qui osera se dire parfait ? Il est donc vrai, celui qui demeure debout et écoute ne pêche pas en parole, mais lorsque celui qui parle ne pêcherait point, ce qui est difficile, il souffre et craint de pécher. Ah, mes frères, non seulement écoutez nos paroles, mais prenez pitié de nos frayeurs. Et comme tout ce qui est vrai vient de la vérité même, quand nous disons vrai, ne nous l'attribuez pas, louez-en Dieu. Quand au contraire nous manquons comme des hommes, priez-le pour nous. L'Écriture est sainte, véridique et irréprochable. Divinement inspirée, elle sert à enseigner, à reprendre, à exhorter, à instruire. Confère 2 Timothée 3,16. Et nous n'avons point à l'accuser s'il nous arrive de nous égarer pour ne l'avoir pas comprise. La comprendre, c'est marcher droit. S'égarer pour ne l'avoir pas bien entendu, c'est lui laisser sa pureté, car notre perversité ne pourrait l'altérer, mais elle reste intacte et nous attend pour nous corriger. Néanmoins, elle s'exprime souvent, toute spirituelle qu'elle est, d'une manière qui semble charnelle afin de nous exercer. La loi est spirituelle, dit l'apôtre, pour moi je suis charnel. Romains 7, 14. Aussi marche-t-elle souvent avec les hommes charnels d'une façon qui semble charnelle, mais elle ne veut pas qu'ils restent charnels. Une mère aime à nourrir son petit enfant. Est-ce pour qu'il reste petit ? Elle le tient sur son cœur, le réchauffe dans ses bras, le comble de caresses, lui donne son lait. Elle fait tout pour ce petit. Mais elle demande à le voir grandir et à ne pas se conduire toujours ainsi envers lui. Considérez l'apôtre. Mieux vaut arrêter nos regards sur lui, puisqu'il n'a point dédaigné de se donner le nom de mère. Je me suis fait petit parmi vous, dit-il, comme une nourrice qui soigne ses enfants. 1 Thessaloniciens 2, 7. Inspiré par un vrai et pieux sentiment de charité fraternelle,
L'apôtre se fait nourrice en disant qu'il soigne, et mère en ajoutant ses enfants. Il est des nourrices qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Il est des mères qui, sans élever leurs propres enfants, les donnent à des nourrices. Mais l'apôtre élève et nourrit les siens, et pourtant il dit ailleurs, comme je l'ai rappelé, « J'ai été parmi vous dans la crainte et un grand tremblement. » Tu diras, qui avait-il dans ces hommes qui obligea Paul à être parmi eux dans la crainte et le tremblement? Comme à de petits enfants dans le Christ, dit-il, je vous ai abreuvé de lait. Je ne vous ai pas donné à manger parce que vous n'en étiez pas capable encore. À présent même, vous ne le pouvez point car vous êtes encore charnels. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Tout en les appelant charnels, il les nomme petits enfants en Jésus-Christ. Aussi les reprend-il sans les repousser. Ils sont tout à la fois charnels et petits enfants en Jésus-Christ. Mais en les nommant petits enfants en Jésus-Christ, l'apôtre ne veut point qu'ils demeurent charnels. Il désire qu'ils deviennent spirituels, jugeant tout sans être jugés par personne. Car l'homme animal, comme il dit lui-même, ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui, il ne le peut comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on doit en juger. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et il n'est jugé par personne. C'est encore l'apôtre qui dit « Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits » 1 Corinthiens 2, 14 à 16. S'ils sont parfaits, pourquoi prêcher? Qu'a besoin de ta parole un homme parfait? Mais cherchons en quoi cet homme est parfait. Peut-être sans trouver un homme qui connaisse complètement, en découvrirai-je un qui écoute parfaitement. Le parfait auditeur est donc celui qui peut recevoir dans son esprit la nourriture solide, sans en ressentir ni trouble ni aigreur. Quel est-il? Et nous le louerons. Je ne doute pas néanmoins qu'il y ait des hommes spirituels qui écoutent bien et qui jugent bien. Ce n'est pas devant eux que je m'inquiète, car s'ils jugent que je suis charnel, ils useront de miséricorde envers moi, et s'ils goûtent ce que je dis, ils s'en réjouiront avec moi. Me voici à ces paroles du psaume que nous venons de chanter, « Vous m'avez tenu par la main droite ». Suppose un auditeur charnel, que pensera-t-il sinon que Dieu s'est montré au prophète sous une forme humaine, qu'il lui a pris la main droite, non la gauche, qu'il l'a conduit dans sa volonté, et élevé où il lui a plu. Comprendre, ou plutôt imaginer cela, c'est ne comprendre pas. En effet, qui dit comprendre la vérité, car le faux s'imagine et ne se comprend pas. Si donc l'homme charnel s'imagine que la divine nature a des membres distincts, une forme déterminée, une grandeur limitée et circonscrite dans un lieu, que faire avec lui? Si je lui dis Dieu est cela, il ne comprend pas, mais je le trompe. Si je ne puis dire que Dieu est cela, ce serait mentir. Et sur qui? Sur mon Dieu, sur mon Sauveur et mon Rédempteur, sur mon espoir, sur celui vers qui j'élève et mes mains et mes vœux. Ah, ce ne serait point une faute légère de mentir ainsi. Se tromper sur Dieu, c'est fâcheux et dangereux. Mentir sur lui, c'est pernicieux et mortel. Tout menteur n'est pas trompé. Être trompé, c'est croire vrai ce qui ne l'est pas, et dire ce que l'on estime vrai, ce n'est pas mentir, c'est néanmoins se tromper. Que Dieu accorde de ne pas se tromper à qui ne veut point mentir. Supposons donc que, comme je t'ai dit, le petit enfant dont j'ai parlé croit que Dieu a des membres distincts en certaines parties de son corps, qu'il a une figure particulière, une forme limitée, qu'il demeure et se meut dans l'espace. Quand il lira ce passage, où irai-je devant votre esprit, ou fuir devant votre face? Si je monte au ciel, vous y êtes, si je descends au fond des enfers, vous voilà. Psaume 138, versets 7 et 8. Pensera-t-il que Dieu est réellement au ciel, réellement sur la terre et réellement aux enfers? Mais alors que deviendra ce pauvre petit? S'il m'écoute, qu'il cherche avec la Samaritaine des montagnes et des temples pour s'approcher de Dieu, qu'il aille à Jérusalem à la montagne de Samarie, confère Jean 4, 20. Mais dans un temple visible, qu'il n'y court pas, qu'il ne cherche pas un temple matériel pour s'approcher de Dieu, qu'il soit lui-même un temple et Dieu viendra en lui.
car Dieu ne le méprise pas, il ne dédaigne pas de venir. Il daigne de faire au contraire. Il daigne le faire au contraire. Comme preuve qu'il ne dédaigne pas, écoute sa promesse, écoute en attendant les assurances que donne sa bonté, non les menaces de son dédain. Nous viendrons à lui, dit-il, mon Père et moi, en lui, c'est-à-dire dans celui qu'il venait de représenter comme l'aimant sincèrement, comme obéissant à ses préceptes, gardant son commandement, plein de charité envers Dieu et envers le prochain. Nous viendrons en lui et nous établirons en lui notre demeure. Jean 14, 23. Il n'est pas à l'étroit dans le cœur du fidèle, et le temple de Salomon était trop peu vaste pour lui, car ce prince disait en le construisant, « Si le ciel du ciel ne vous suffit pas », Confère 2 Chroniques 6, 18. Il est dit aussi avec vérité, le temple de Dieu est saint, et ce temple c'est vous. 1 Corinthiens 3, 17. Dans un autre endroit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme si on demandait à l'écrivain sacré, quelle preuve en donnes-tu? C'est qu'il est écrit, répond-il, j'habiterai en eux. Ah, si quelque puissant protecteur le disait, je vais demeurer chez toi, que ferais-tu? Ta maison était trop étroite, tu te troublerais certainement, tu serais sous le poids de la frayeur, tu désirerais qu'il ne le fît pas. Tu ne voudrais pas être à l'étroit pour recevoir ce grand personnage à qui ne suffirait point à son arrivée ta petite et pauvre maison. Ne crains point l'arrivée de ton Dieu, ne crains point l'affection de ton Dieu. En venant, il ne te met point à l'étroit, au contraire, il te mettra au large. Aussi pour te l'apprendre, il n'a pas promis seulement de venir, il n'a pas dit seulement j'habiterai en eux, il a dit aussi pour exprimer qu'il te mettra au large, et je marcherai en eux. Confère 2 Corinthiens 6, 16. Si tu aimes Dieu, tu vois cette largeur de cœur, en tourmentant la crainte rétrécie. Par conséquent, l'amour dilate. Vois cette largeur de la charité de Dieu, dit l'Écriture, est répandue dans nos cœurs. Confère Romains 5, 5. Tu chercherais une place pour Dieu, qu'il agrandisse en demeurant en toi. La charité est répandue dans nos cœurs, mais ce n'est point par nous, c'est par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité est répandue dans nos cœurs. De plus, Dieu est charité. 1 Jean 4, 8. N'est-ce pas un gage quelconque que Dieu marche en nous? Car nous avons reçu ce gage. Et quelle idée nous faire de ce que ce gage nous assure? Il est des exemplaires qui portent art au lieu de gage, ce qui est préférable. Les traducteurs ont voulu exprimer la même idée. L'usage néanmoins établit une différence entre gage et art. On rend le gage après avoir reçu ce qu'il garantissait. Beaucoup d'entre vous sans doute ont compris. Je ne le vois pas, mais je m'en aperçois à vos paroles. Je pense en effet que si vous vous entretenez les uns avec les autres, c'est que ceux qui comprennent veulent exprimer à ceux qui n'ont pas encore compris. Je vais donc m'exprimer un peu plus clairement afin que tous saisissent. Tu reçois par exemple un livre de ton ami, mais pour l'obtenir de lui, tu lui donnes un gage. Quand tu rendras ce livre, garanti par un gage, ton ami le recevra et à son tour il te rendra le gage. Il ne conservera pas les deux choses. Que conclure mes frères? Si Dieu nous donne maintenant comme un gage la charité par l'opération du Saint-Esprit, ne nous ôtera-t-il pas ce gage lorsqu'il accomplira la promesse dont ce gage est la garantie? Nullement. Il complétera plutôt ce qu'il a donné. Ainsi les arts sont préférables aux gages. Tu as acheté quelque chose loyalement et par contrat, tu verses une partie du prix, ce sont des arts. Ce n'est pas un gage, car tu compléteras la somme donnée, tu ne la réclameras point. Fais maintenant l'application. Je trouve la charité dans une âme, ce sont des arts, et ces arts la portent à désirer le bonheur tout entier. Qu'elle considère la nature de ces arts, car elles ne feront que se compléter. Qu'elle les considère donc, qu'elle les examine en elle-même, qu'elle les étudie et les questionne sur ce complément qu'elle ne voit pas, car il serait à craindre qu'elle ne cherchât dans ce complément autre chose que ce qui est dans les arts reçus.
Dieu donnera-t-il de l'or? Achèvera-t-il le paiement en or? Nous a-t-il donné de l'or pour rare? Il est à craindre que tu ne désires du plomb pour de l'or. Considère tes arts, que je voudrais te persuader de les contempler. Dieu est charité. Déjà, nous avons reçu quelque chose de cette source, quelques gouttes d'eau, quelques gouttes de rosée. Ah, si telle est la rosée, que n'est point la fontaine qui la produit? Rafraîchi par cette rosée, mais rempli d'ardeur pour courir à la source, dis à ton Dieu, en vous est la source de vie. La rosée a provoqué en toi ce désir, tu te rassasieras à la source même. Là se trouve tout ce qui nous suffit. Les enfants des hommes espéreront à l'ombre de vos ailes. Ah, pourquoi désirer comme de grands bienfaits ce qu'il donne aux animaux comme à nous? Ces bienfaits sont de lui qui en doute. La plus légère faveur ne descend-elle pas de celui dont il est dit « Le salut vient du Seigneur » Psaume 3, verset 9. Le même psaume ajoute « Vous sauverez, Seigneur, les hommes et les bêtes, ô Dieu, selon l'immense étendue de votre miséricorde. » Psaume 35, versets 7, 8 et 10. Votre miséricorde est si abondante qu'elle se prodigue non seulement aux hommes, mais encore aux animaux. Telle est l'incomparable richesse de cette miséricorde que vous faites lever votre soleil sur les bons et sur les méchants, pleuvoir aussi sur les justes et les pécheurs. Confère Matthieu 5, 45. Vos saints ne recevront-ils rien de particulier? L'homme pieux ne recevra-t-il rien que ne le reçoive l'impie? Il reçoit sûrement autre chose. Écoute ce qui suit. Après avoir dit « Vous sauverez, Seigneur, les hommes et les bêtes, ô Dieu, dans l'immense étendue de votre miséricorde », le prophète ajoute « Mais les enfants des hommes, que viens-tu donc de dire ?» Il répond « Vous sauverez, Seigneur, les hommes et les animaux. Mais les enfants des hommes, quoi? Espéreront à l'ombre de vos ailes. Voilà ce qu'ils ne partageront pas avec les bêtes. » Pourquoi dire ici les enfants des hommes et dire là les hommes? Les hommes ne sont-ils pas les enfants des hommes? Sans aucun doute. Pourquoi alors cette distinction, sinon parce qu'il est un homme qui n'a pas été fils de l'homme? L'homme qui n'est point fils de l'homme, c'est Adam. L'homme fils de l'homme, c'est le Christ. De même que tous meurent en Adam, ainsi tous recevront la vie en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Ils cherchent le salut avec les bêtes, ceux qui meurent et qui meurent pour ne pas vivre. Ils ne le cherchent pas avec les enfants des hommes pour obtenir de ne mourir jamais. La distinction est comprise, ces hommes ne sont que des hommes, les enfants des hommes sont associés au Fils de l'homme. Qu'y a-t-il ensuite? Les enfants des hommes espéreront à l'ombre de vos ailes. J'espère donc, mais l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Romains 8, 24. Ainsi, c'est à l'avenir qu'on sera enivré des biens promis. Ils seront enivrés de l'abondance de votre maison. Je craignais tout à l'heure qu'on ne cherchât en Dieu des membres corporels. Je crains maintenant que l'on ne voie dans cette ivresse non le rassasiement des biens ineffables, mais la débauche des festins charnels. Expliquons toutefois. On comprendra comme on pourra, et si l'on ne peut s'élever plus haut, qu'on ne quitte pas l'idée du sein maternel, qu'importe, pourvu que l'on croisse. Poursuivons, et si nous en sommes capables, goûtons le plus qu'il nous sera possible les délices spirituelles. Ils s'enivreront, est-il dit, de l'abondance de votre maison, et vous les abreuverez au torrent de vos voluptés. De quel vin, de quelle liqueur, de quelle eau, de quel miel, de quel nectar? Tu veux savoir de quoi? Car en vous est la source de la vie. Psaume 135, versets 7 à 10. Bois la vie si tu peux. Prépare ta conscience, non ta bouche, ton esprit et non pas ton appétit. Si tu as entendu, si tu as compris, si tu as aimé de tout ton cœur, déjà tu as bu à cette fontaine. Qu'as-tu bu? Tu as bu la charité. La connais-tu? Mais c'est Dieu. Confère 1 Jean 4, 8.
Tu as bu la charité, mais où l'as-tu bu? Si tu la connais, si tu l'as vue, si tu l'aimes, où l'aimes-tu? Tout amour bien réglé est un amour de charité. Comment de charité? Et toi qui aimes la charité, qu'aimes-tu? Où est l'objet de ton amour? L'amour naît en toi, tu le connais et tu l'aimes, mais on ne le voit pas dans un lieu. On ne le cherche pas des yeux du corps pour s'y attacher avec plus d'ardeur. On n'entend pas le bruit de sa parole, et quand il vient à toi, tu ne l'entends point marcher. As-tu jamais senti les pieds de la charité se promenant dans ton cœur? Quelle est-elle donc? À qui est ce trésor que tu possèdes déjà sans le toucher? Ah, apprends par là à aimer Dieu. Dieu cependant s'est promené dans le paradis. Genèse 3:8. Il s'est montré près du chêne de Mambré. Genèse 18:1. Il s'est entretenu bouche à bouche avec Moïse sur le mont Sinaï. Que s'ensuit-il? C'est qu'on le voit dans un lieu sans le sentir marcher. Veux-tu entendre Moïse lui-même et comme un enfant remuant ne pas me fatiguer quand je veux te nourrir? Veux-tu donc entendre Moïse lui-même? Sans aucun doute, il s'entretenait avec Dieu, bouche à bouche. À qui donc, disait-il, si j'ai trouvé grâce devant vous, montrez-vous vous-même à moi. Exode 33, versets 11 et 13. N'est-ce pas à celui avec qui il conversait? Il s'entretenait avec lui bouche à bouche comme on s'entretient avec un ami, et il lui dit, « Si j'ai trouvé grâce devant vous, montrez-vous à moi vous-même à découvert. » Que voyait-il donc alors et que croyait-il voir? Si ce n'était pas Dieu, comment lui disait-il, « Montrez-vous vous-même à moi » ? On ne peut soutenir que ce n'était pas Dieu. Si ce n'eût pas été Dieu, il aurait dit « Montrez-moi Dieu » en disant « Montrez-vous vous-même à moi ». Il fait connaître que c'était Dieu lui-même qu'il demandait à voir, et toutefois, il conversait avec lui bouche à bouche, comme un ami avec son ami. Veux-tu donc comprendre? Voici, Dieu était caché quand il apparaissait à Moïse. Si ce n'eût pas été lui, Moïse n'aurait pu, s'entretenant bouche à bouche, lui dire « Montrez-vous vous-même à moi ». Et s'il n'eût pas été caché, pourquoi aurait-il demandé à le voir? Tu le comprends donc, si tu as de l'intelligence, Dieu pouvait apparaître et en même temps être caché, apparaître sous une forme, être caché dans sa nature. Si tu as saisi cela autant que tu en es capable, prends garde de t'imaginer maintenant que, pour se montrer, Dieu change sa propre nature en la forme qui lui plaît. Dieu est immuable, le Fils et le Saint-Esprit le sont avec le Père. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Le Verbe lui-même est donc Dieu et immuable comme Dieu en qui il est Dieu. Ne te figure ni diminution ni changement dans aucune des adorables personnes. Dieu est le Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de vicissitude. Confère Jacques 1,17. S'il est immuable, reprends-tu que signifie cette forme visible sous laquelle il a apparu à qui, et comme il a voulu, marchant, parlant, se montrant même aux yeux du corps? Tu me demandes avec quoi Dieu produit cette forme pour se rendre présent? Mais puis-je t'expliquer avec quoi il a fait le monde, avec quoi il a fait le ciel et la terre, avec quoi il t'a fait toi-même? Il m'a fait avec du limon, réponds-tu. Oui, c'est vrai, mais le limon, avec quoi l'a-t-il fait? Avec la terre. Sans doute, ce n'est pas avec une terre étrangère, mais avec la terre faite elle-même par le Créateur du ciel et de la terre. Comment enfin a-t-il fait cette terre? Il a dit et tout a été fait. Psaume 148, verset 5. C'est bien, très bien, répondre, tu sais. Il a dit et tout a été fait. Je n'en demande pas davantage, mais si je me contente lorsque tu rappelles qu'il a dit et que tout a été fait, pourquoi me questionner encore quand je réponds Dieu a voulu et il a apparu? Il est apparu comme il le jugeait convenable tout en restant caché dans sa nature. Voit-on l'affection véritable, voit-on l'amour, voit-on la charité
que ce gage t'enflamme du même désir dont brûlait Moïse lorsqu'il disait à celui qu'il voyait, « Montrez-vous à moi ». Si nous cherchons ce bonheur, nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu, dit l'Écriture, et ce que nous serons ne se voit pas encore. Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Non pas tel qu'il apparut près du chêne de Mambré, non pas tel que le vit Moïse pour avoir besoin de lui dire « Montrez-vous à nous », mais nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, non pour l'avoir mérité, mais pour avoir reçu la grâce de sa miséricorde. Car vous réservez, Seigneur, une rosée toute volontaire pour votre héritage. Cet héritage, c'est-à-dire son peuple, était épuisé, non pas en comptant sur lui-même pour voir ce qu'il ne voit pas, mais en croyant ce qu'il aspire à voir. Et vous l'avez fortifié. Psaume 67, verset 10. Il a fortifié son peuple, et nous qui sommes ses enfants, nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de ses enfants ? Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Si donc il nous reste quelques obscurités sur des questions aussi profondes et aussi ardues, examinons pacifiquement. Que l'on ne s'enfle point d'orgueil l'un contre l'autre pour autrui. Confère 1 Corinthiens 4, 6. Car si vous avez un zèle amer et que des querelles existent entre vous, ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, c'est une sagesse terrestre, animale, diabolique. Jacques 3, 14 et 15. Nous sommes donc les enfants de Dieu, nous le reconnaissons, mais nous ne serons reconnus à ce titre qu'à la condition d'être pacifiques. Et comment pourrons-nous voir Dieu si les querelles éteignent en nous l'œil qui doit le contempler ? Écoute plutôt ce qu'il dit et ce qui fait que je m'exprime avec crainte et tremblement. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Hébreux 12, 14. Quelle frayeur pour ceux qui l'aiment, mais elle n'affecte qu'eux. A-t-il dit en effet, recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle on sera jeté au feu, tourmenté par les flammes éternelles, livré à d'infatigables bourreaux. Tout cela est vrai, mais il ne l'a pas dit ici. C'est qu'il a voulu te porter à aimer le bien, non à redouter le mal, et dans l'objet même de tes désirs, il a trouvé moyen de t'effrayer. Tu verras Dieu. Est-ce un sujet de le mépriser, de disputer, d'exciter le trouble ? Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Si deux hommes également désireux de voir le lever du soleil discutaient entre eux sur le point de l'horizon où il doit se montrer et sur les moyens de le voir, si cette discussion dégénérait en dispute, si dans l'ardeur de la querelle ils se blessaient et s'ils allaient même jusqu'à se crever les yeux pour ne pas voir ce lever du soleil, qui comprendrait leur folie ? Afin donc de pouvoir contempler Dieu, purifions nos cœurs par la foi, guérissons-les par la charité, affermissons-les dans la paix, car l'affection que nous avons les uns pour les autres est déjà un don de celui que nous ambitionnons de contempler. Amen.